Bonjour et bienvenue dans le petit journal de César du mois de septembre. La rentrée est là et avec elle une reprise certaine de l'activité culturelle, même si quelques adaptations ont dû être faites et que certaines choses peuvent encore changer en fonction des annonces du gouvernement. En attendant, je vous laisse découvrir ma sélection pour ce mois. Ma tête d'affiche ce mois-ci, c'est Jacques Weber. Moins populaire que les têtes d'affiche qui devaient se produire à la Foire Expo de Pau, mais un comédien hors du commun, presque une légende du théâtre d'aujourd'hui. Il sera à Pau pour la représentation de Crise de nerfs au théâtre Saint-Louis les 29 et 30 septembre. Crise de nerfs, c'est une pièce qui regroupe 3 courtes farces de Tchekhov. Le chant du cygne, les méfaits du tabac et la demande en mariage. Jacques Weber y campe 3 personnages farfelus qui devraient en une pièce nous montrer toute l'étendue du talent de l'acteur. La pièce est mise en scène par Peter Steyn, un autre grand nom du théâtre contemporain, alors ne vous privez pas, vous ne devriez pas être déçus. Je n'ai malheureusement pas d'image à vous montrer car les représentations démarrent le 22 septembre. Pau sera l'une des toutes premières villes à recevoir la pièce. Sachez que vous pourrez également rencontrer Jacques Weber au parvis de l'espace culturel de Leclerc le 30 septembre à 14 h où il viendra présenter son roman Paris-Beyrouth, l'histoire d'une famille française qui se trouve propulsée à Beyrouth et va devoir vivre sous les tirs des Kalachnikov. Donc clairement, c'est bien ma tête d'affiche, aussi bien en théâtre qu'en littérature. En musique, l'espace Danza reçoit le temps d'une étincelle, un duo formé d'Armand et Aurélien, qui transmettent leur joie de vivre dans une musique joyeuse, festive et prenante. Ils accompagnent leur voix chaude de ukulélé, d'harmonica, de percussion, de guitare. Ils nous font voyager, c'est frais et profond à la fois. Ça donne envie d'aller les applaudir. Je vous laisse juge. À coups de cymbales, à coups de symboles, quand ton cœur s'emballe, tes pensées s'envolent. Quand ton cœur s'affole, sur rythme tribal, l'ambiance devient folle et la danse virale. Rentrez dans la danse, rentrez dans la danse au temps d'une étincelle. Rentrez dans la danse, les poser les cordes, tirer les ficelles. Vous avez envie de sortir, de bouger, direction les bars à ambiance musicale et la programmation d'Even Pease. À l'Europub, à Billère, on danse de 19 h à 23 h sur les sons disco-funk du DJ Bobcat le 4 septembre, House Latino avec Tony C le 11 septembre, Funk House avec Sacha Hogg le 18 septembre et Nu Disco Afrobeat avec DJ M le 25 septembre. Et au bureau, c'est plus éclectique. Vous pourrez y retrouver du reggae pop avec Ryan Acoustic le 3 septembre, du pop rock avec Calliope le 10 septembre, du pop jazz avec Jean et Maëlys le 17 septembre ou encore du jazz manouche avec Enrico Snoopy Project le 24 septembre. Faites votre marché, moi mon préféré c'est Jean et Maëlys. En musique classique, l'OPPB nous propose Alexandre Kantorov, un pianiste qui ne compte plus ses récompenses malgré son jeune âge, 23 ans. En 2020, il remportait encore 2 victoires de la musique. Comme son nom ne l'indique pas, Alexandre Kantorov est français. Non seulement la possibilité de venir l'écouter à 6 reprises au mois de septembre, du 23 au 26 septembre, mais aussi de le rencontrer juste avant les concerts. Alors n'hésitez pas, ce prodige de la musique devrait vous surprendre. Pour de la musique du monde, il faudra se diriger vers l'atelier du Nez pour écouter
le guitariste de flamenco Rafael Fez en duo le 25 septembre à 20h30. Et pour finir en musique, je vous invite à découvrir une vidéoconférence sur Miles Davis, le 30 septembre à la médiathèque André Labarrère. Figure majeure de l'histoire de la musique afro-américaine, Miles Davis est avant tout un géant du jazz que vous pourrez découvrir à travers cette vidéoconférence de 80 minutes animée par Pierre-Henri Ardonceau, membre de l'Académie du Jazz et de la rédaction de Jazz Magazine. Juste pour rappel, je vous laisse écouter. En danse, l'Espace Pluriel nous propose Phase. Le spectacle aurait dû être joué en mai. Il est reporté les 9 et 10 septembre à l'Espace James Chambaud. C'est un spectacle de danse contemporaine créé par Anne-Theresa de Kiersmaker et dansé par un duo féminin qui joue sur la répétition le clair-obscur, l'ombre et la lumière. Tout de suite, quelques images pour mieux vous rendre compte. To like open the bruise up and let some of the blues blood come out to show them. I had to like open the bruise up and let some of the blues blood come out to show them. Come out to show them, 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 come out to show them. Pour un spectacle de cirque contemporain, vous pourrez vous retrouver à l'Espace Pluriel les 22, 23 et 24 septembre. Le spectacle mêle danse, théâtre, dessin, chant dans une ambiance tout en noir et blanc. 2 artistes et un corbeau évoluent en toute liberté. Le spectacle s'appelle Là, il est poétique à l'image de Falaise que la compagnie Barreau d'Ével est venue présenter l'année dernière. Et pour un spectacle en extérieur, comme tous les ans, c'est vers l'université qu'il faudra se diriger. La soirée sera scindée en 2. Une première partie avec un spectacle de théâtre de rue, plutôt caustique, obsolète, où comment l'homme peut se sentir totalement obsolète au regard du monde dans lequel il vit, un concentré de réflexion et d'esprit critique dans lequel le public peut se lâcher. Il sera suivi du film Problemos d'Éric Judor. Le film relate l'histoire imaginée d'une communauté devenue seule survivante au monde suite à une pandémie. Ce sera la dernière du festival Un été au ciné et à l'opéra. C'est notre dernière création, ça s'appelle Obsolète. Au départ, on voulait parler du monde d'aujourd'hui et puis de comment on était dans un monde qui rend les gens obsolètes, quoi. C'est-à-dire la définition, c'est on fonctionne encore bien, mais on est dans un écosystème qui ne nous permet plus de fonctionner au maximum de ce qu'on pourrait. On a gardé cette chose-là, puis on se disait que dans la forme, on aimait bien les nuits debout. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces mouvements, c'était les lois El Khomri, il y avait, et en termes de démocratie, on trouvait que c'était intéressant. Du coup, on a essayé de lier les deux, c'est-à-dire de créer des personnages qui étaient en plein dans l'obsolescence, chômeurs pour la plupart, et
en se disant que ces personnages organisaient une nuit de... Nosotros la tierra se defiende. Que sigue el gobierno. Jeanne! Hey, Jean-Paul! Je vois que vous avez des appareils électroniques. Va falloir les laisser ici, les amis. Allez, ma chérie, t'en as pas besoin. Non! Margot, tu donnes ça! Tu lâches ça! Merde! Allez, viens faire un bisou. Allez. En fait, la mobilisation pour la zone a commencé il y a 6 mois. Il s'appelle comment, le bout de chou? L'enfant. Non, mais le prénom. Bah non, je lui ai pas collé une étiquette sur le front à la naissance, non. Ah. Le but, c'est de montrer qu'on peut vivre autrement. J'ai jamais été vacciné de ma vie. J'ai jamais rien eu. Bon, j'ai un peu de sang dans mes selles, un zona de temps en temps. Tu sais, j'ai un souffle au cœur quand je pisse, mais c'est tout. Hein. Moi, j'ai un vrai problème que je voulais partager avec vous. Depuis 2 mois, je pue de la chatte, c'est épouvantable. Oh. T'as essayé l'hibiscus en cataplasme? Tu peux même le laisser infuser la nuit en bouquet à l'intérieur sans problème. Les copains, il y a un truc bizarre à la barricade. Venez voir, venez. Oh putain, d'accord. Problemos. Putain. Le monde de gens morts. Quoi? Tout un tas de gens morts sur la route. Il n'y a plus personne sur Twitter. Ceux qui restent, ils font que parler de pain de mie, ça me fait chier, tu vois. Ils font même plus d'efforts d'orthographe sur Twitter. Pandémie. C'est pas pain de mie, c'est pandémie. Il y a une putain de pandémie. T'es débile, toi, en fait. Une pandémie, c'est Elle une est pandémie. débile, elle est débile. On reste calme. On garde son sang-froid. C'est la fin du monde, on se reverra dans l'au-delà. L'amour et l'amitié plus fortes que l'épidémie. C'est la dernière chanson de The Voice. Ils ont fait un spécial fin du monde la semaine dernière. En fait, elle pense qu'elle est dans un genre de télé-réalité. Hey. Salut. C'est la prod qui m'envoie. Il faudrait que tu fasses un truc un peu sexy. Ce serait que tu fasses l'amour avec le plus beau gosse de l'aventure. Genre, je couche, je gagne. Couche gagne. Ouais, c'est un jeu. C'est un jeu. On s'amuse. Septembre, c'est le mois du jeu pour les enfants à la médiathèque de Lons. Du 12 au 26 septembre, nos bambins pourront s'essayer à des jeux d'adresse et d'équilibre le 12 septembre à 15h à partir de 4 ans, des jeux de domino et ses variantes à partir de 5 ans le 19 septembre à 15h, des constructions en Capla dès 6 ans le 23 septembre à 15h également, ou des jeux d'observation dès 3 ans le 26 septembre à 15h. La médiathèque de Billières, quant à elle, a imaginé le village des gaffilles, un concept qui varie entre exposition et atelier et qui permet de sensibiliser les plus jeunes à l'égalité entre filles et garçons. L'exposition démarre le 22 septembre et se tiendra jusqu'au 8 octobre. Attention, certains ateliers sont sur inscription. Dans le même esprit, dans le but d'ouvrir les esprits des plus jeunes et en faire des personnes responsables, la médiathèque Trait d'Union propose le 9 septembre à 10h30 un atelier philo dès 7 ans dans le cadre de la semaine de lutte contre l'illettrisme. Et pour finir, le 26 septembre à 16h, la médiathèque André Labarrère invite les enfants à goûter avec leur auteur. Pour cette première, il s'agira pour eux de découvrir le métier et les outils d'un illustrateur de livres en papier découpé. C'est à partir de 6 ans et sur inscription. Le mois de septembre est un mois particulièrement fourni, notamment grâce aux Journées du patrimoine. C'est l'occasion de visiter des lieux habituellement fermés au public et pour d'autres, l'occasion de présenter leur structure autrement, par le biais d'animations ou de conférences. Je ne vais pas tout vous lister. Alors je vous invite à consulter le site www.journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr qui recense l'ensemble des propositions ville par ville. Ce sont les 19 et 20 septembre. Sur cette même période, au haras de Gelos, vous pourrez retrouver le Carrefour des Arts qui rassemble artistes et créateurs locaux pour la 12e édition. Ce sera du 18 au 20 septembre. Le vernissage a lieu le 18 en fin de journée.
Actuellement et jusqu'au 13 septembre, l'exposition du Pyrrhibus est visible sur le square Aragon du boulevard des Pyrénées face aux montagnes. Un site particulièrement bien choisi puisque l'exposition itinérante nous parle des Pyrénées, de leur formation, de leur biodiversité ou encore des gens et des métiers qui régissent ces montagnes. Des animations en lien avec l'exposition sont proposées et se termineront notamment par un concours de cuisine face aux Pyrénées, le Master Pyrrhichef en équipe le 13 septembre à 10h et un apéritif partagé en musique pour clôturer l'événement à 11h30. N'hésitez pas à aller consulter les différents ateliers proposés sur le site www.pau-pyrénées.com. Le 19 septembre, la médiathèque André Labarrère présente Les Châteaux du Béarn, la véritable enquête, à 11h. Une conférence forcément instructive liée à la sortie du livre éponyme qui nous plonge dans le patrimoine au-delà de la ville de Pau et de son célèbre château. La ville de Billère a mis en place les balades patrimoine guidées. En septembre, vous pourrez faire la grande boucle, un périple de 9h30 à 17h et découvrir l'histoire étonnante des lieux emblématiques de Billère, comme le château du Baron d'Est, la maison de la nourrice d'Henri IV, un arbre remarquable ou encore les anciens abattoirs devenus un lieu culturel par excellence. C'est le 12 septembre. Pour les moins courageux, la petite boucle du 5 septembre vous permettra de sillonner le quartier anglais de Billère, l'église Saint-Laurent. Et comme la jauge est limitée, n'oubliez pas de réserver sur cultureadvine-billère.fr et c'est gratuit. Et pour finir, je vous rappelle les midis de l'expo du Château de Pau dont j'ai parlé dans le précédent petit journal. Ce sera le 18 septembre à 12h15. L'exposition Voir et faire voir du bel ordinaire à Billère qui se termine le 12 septembre et que j'avais évoqué dans le petit journal du confinement du mois d'avril. Et l'exposition Oukalilé au Parvis de Leclerc qui propose une visite commentée le 19 septembre à 14h30. Si vous souhaitez vous faire une idée du programme, retrouvez l'émission qui lui avait été consacrée sur la chaîne YouTube de César Mag. Cette rentrée au cinéma nous promet des choses plus qu'intéressantes, avec d'abord une carte blanche au festival La Rochelle Cinéma, un festival qui ne pourra malheureusement pas avoir lieu compte tenu des conditions sanitaires actuelles et qui a trouvé une solution pour venir jusqu'à son public. Le Méliès participe à cette initiative et propose les 5 et 6 septembre 5 films. 2 films de rétrospective Ida Lupino, célèbre actrice mais aussi cinéaste pionnière méconnue qui a réalisé une œuvre engagée et féministe. Une séance pour saluer Michel Piccoli, dernier monstre sacré du cinéma français disparu le 12 mai dernier, et un petit hommage au cinéaste Guillaume Braque, dont les 2 derniers films, un documentaire et une fiction, si justes et lumineux, se répondent et nous enchantent, selon les propos de Sophie Mirouz, déléguée générale du festival La Rochelle Cinéma, qui sera présente lors de ce week-end, de même que le réalisateur Guillaume Braque et le distributeur Vincent Dupré. Le 11 septembre, le Méliès reçoit Ron Garagno, co-réalisateur du film Une vie secrète, dans le cadre de sa diffusion à 20h15. Le film relate le destin tragique des taupes, ces Espagnols restés cachés pendant des décennies pour échapper à la répression franquiste. Un film inspiré de faits réels, à voir évidemment et à comprendre à travers la rencontre avec Ron. Fusilado a la arena. Al Enrique, al André, al Quijo. No me fío de nadie ya. Están diciendo que has hecho cosas horribles. ¿Quién ha dicho eso? Todo el mundo. Si yo no estoy aquí. Prométemelo.
Cette année, le CGR de l'Escar lance la première édition du CGR Ciné Club. Tout au long de l'année, le cinéma vous conviera à la redécouverte sur grand écran de films cultes. En septembre, vous aurez l'occasion de voir Scarface et La Cité de Dieu pour illustrer la figure du gangster au cinéma. Au cours de l'année, il y aura Un mois de l'épouvante, du thriller psychologique, de la comédie musicale, du dark science-fiction, des histoires d'amour, des grands classiques du cinéma français, du néo-polar, du film d'animation japonais et occidental, des films de guerre et des westerns. Pour connaître la programmation exacte, rendez-vous sur www.cgrcinema.fr/l'escar, rubrique événements. Le CGR Saint-Louis de Pau propose une rétrospective Stanley Kubrick du 21 au 25 septembre. On ne présente plus ce réalisateur qui aura parfois défrayé la chronique, mais si vous n'avez pas vu les films les plus connus de son œuvre, c'est le moment. Orange Mécanique le 21, Les Sentiers de la Gloire le 22, 2001, L'Odyssée de l'espace le 23, Docteur Folamour le 24, Shining le 25 seront présentés à 20h en VOST FR. Et en partenariat avec la boutique Esprit Pop Shop qui proposera des lots, des cadeaux, des concours et des stands spécifiques Kubrick lors des séances cinéma. Et enfin, pour parfaire vos connaissances cinématographiques, Sophie Limard, professeure d'art visuel à l'ESPE d'Aquitaine et docteur en esthétique et théorie de l'art, vous invite à un café art et ciné pour évoquer l'art au cinéma depuis le début du XXe siècle. Vous aimez l'art et le ciné, cette conférence est faite pour vous. Et en plus, elle sera suivie d'un doc surprise à 13h30. C'est mardi 8 septembre à 12h30 à la médiathèque André Lapierre. Le mois de septembre sera majoritairement consacré à Jean-Paul Toulet. Célèbre poète palois du siècle passé, il a aussi écrit des romans, des contes du théâtre, des maximes. Il est l'une des figures majeures de son époque. Et son œuvre est prolifique. L'usine des tramways lui consacre une exposition, Jean-Paul Toulet, Une vie, du 7 septembre au 8 octobre, une conférence le 17 septembre à 18h également, menée par Jacques Le Gall, commissaire de l'exposition. Puis la médiathèque André Labarrère prendra le relais avec un colloque. Enfin, le château de Pau proposera des promenades poétiques et littéraires dans les jardins du château à la découverte des lieux décrits par Paul-Jean Toulet les 8, 15, 22 et 29 septembre à 15h. De quoi satisfaire les plus curieux et découvrir ou mieux connaître cet écrivain poète qui fut à l'origine de l'école fantaisiste. Le 17 septembre démarre le festival Fête du Rock avec Lucien. L'exposition qui se tient jusqu'au 31 octobre s'articule autour du travail de Franck Margerin, BDaste reconnu qui a notamment marqué par son personnage Lucien, le rocker à la banane. Vous pourrez venir admirer des planches originales, des esquisses et croquis inédits et mieux comprendre l'univers de la BD et tout le processus d'élaboration. Le vernissage a lieu le 17 septembre à 18h en présence de l'artiste. Pendant tout le temps de l'exposition, des portraits seront réalisés en Rubik's Cube. Il y aura un café BD à la médiathèque de Jurançon le 26 septembre à 10h, l'occasion de vous donner envie de lire de la bande dessinée. Et jusqu'à fin octobre, il y aura des ateliers dessins, des goûters BD, des ateliers fresques, un hommage à Uderzo. Bref, la bande dessinée est mise à l'honneur et c'est tant mieux car c'est aussi une forme littéraire qui a ses propres codes. En fin de mois, les médiathèques de l'Agglo passeront en mode noir. Dès le 19 septembre, vous pourrez découvrir le programme complet du festival Un aller-retour dans le noir qui sera présenté à la médiathèque Trait d'Union à 16h. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'événement, il s'agit d'un festival de littérature noire et policière qui rassemble des auteurs d'envergure internationale spécialisés dans ce type de littérature. Il se compose de rencontres avec les auteurs, de cafés polars, de débats et il y a également un prix littéraire Marianne, un aller-retour dans le noir. Ce sera aussi l'occasion d'un concert à la médiathèque André Labarrère avec Coolman Scope le 27 septembre, mais surtout d'une exposition qui ouvrira ce festival dès le 29 septembre. Une 4e de couverture d'un roman noir jamais écrit. Des photos en noir et blanc dans l'esprit littérature noire et qui auraient pu être des 4e de couverture tant elles évoquent le thème. Amoureux du style, cette exposition devrait éveiller votre imaginaire. C'est à la médiathèque de Jurançon jusqu'au 10 octobre.
Et puis, je voulais faire un petit clin d'œil à une proposition originale, un petit déjeuner littéraire. Ça se passe à la médiathèque de Jurançon et c'est à 10 h le 12 septembre. Venez partager vos lectures, vos coups de cœur et découvrir celles des autres. En théâtre, la ville de Gelos initie le festival Mon Village invite l'humour. Parrainé par Jean-Christian Fraissinet, le Christian des Baudins, 3 humoristes sont conviés à présenter 30 minutes de leur spectacle. Ils viennent d'univers différents, mais à la date où j'enregistre, je n'ai pas encore leur nom. En attendant, sachez que si vous avez la fibre artistique, le festival vous ouvre son avant-scène. Pour vous inscrire, c'est par ici. Attention, Covid oblige, les réservations se font en ligne. Le site s'affiche ici. Quant aux épicènes, ils présentent Piaf, ma frangine, un seul en scène dans lequel Monique Huette nous fait revivre la vie incroyable et atypique d'Édith Piaf, à travers le regard de sa sœur, de son père, des amis ou témoins privilégiés. Édith est ma sœur. Plutôt, ma demi-sœur. Nous avons le même père, 17 ans. Son premier amour. Oh, elle y croit, se déchaîne, se ronge, doute, gueule. L'amour, quand ça devient tiède, faut le réchauffer ou le balancer. L'amour, ça ne se conserve pas au frais. C'est pas une question de temps, c'est une question de qualité. Rien ne vaut l'est. Un jour, mon bonheur, je deviendrai célèbre. Je le sais, je le sens, et je fais tout pour. Tout le dimanche, je vais à l'église prier la petite sœur Thérèse de l'Enfant. Mon actu aujourd'hui est consacré à Romain Guffin. Palois, il s'amuse avec beaucoup de talent à faire revivre des images du passé dans des photos actuelles. Ses photomontages sont toujours impressionnants de justesse, parfois mis en scène avec suspense et toujours plein de poésie. C'est toujours un moment de bonheur qui nous montre la vie d'avant dans notre ville d'aujourd'hui. Il expose régulièrement sur le groupe « Tu sais que tu es de Pau, quand ?» et fait remonter le temps de quartiers bien connus des Palois, mais son Facebook ou son Instagram montrent aussi son travail sur la Ville Lumière. N'hésitez pas à aller découvrir, ça vaut le détour. Voilà, ce petit journal est maintenant terminé. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager et à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Rendez-vous le mois prochain, dès le 28 septembre, pour une sélection de la programmation du mois d'octobre. À bientôt! Non, pas du tout. Ah, mais c'est pas vrai!